La première victoire en Europe de Roué Meilloas et d'Erwan Bastard qui avait déjà gagné et pour cause en France puisqu'ils ont gagné 2 fois déjà dans le championnat de France LVSAGT, ils sont en tête de la Silver Cup, mais c'est leur première victoire européenne et si ça continue ils vont pouvoir aller se battre, pourquoi pas pour faire le doublé France-Europe, ce qui serait assez extraordinaire évidemment. Bon là ils sont en train de remonter, ils étaient 7e du championnat avant de débarquer ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, ils ont terminé 2e hier, ils gagnent aujourd'hui, ça va, j'ai pas tous les points mais ça va les remonter un peu je pense à la 3e place de la compétition. Ils sont pas encore tout à fait en mesure de jouer le titre quand même. Luc. Il y a de l'ambiance chez Saint-Éloque pendant ce temps-là. Il y a de quoi évidemment, il y a de quoi avoir de l'ambiance évidemment avec Erwan Bastard et Roué Meilloas, vainqueur. Quelle quinzaine ici sur le circuit de Spa-Francorchamps pour ce duo. Erwan Bastard, Roué Meilloas en championnat de France et LVSAGT, une 2e place et une première. C'était la semaine dernière. En GT4 Europe, une 2e place et une victoire cette semaine. Regardez Fabien Michal qui vient féliciter Roué Meilloas, le pilote israélo-américain. Vous avez vu d'ailleurs le drapeau israélien d'un côté du casque, le drapeau américain de l'autre pour ce garçon qui, l'air de rien, a vraiment franchi un palier depuis qu'il est arrivé dans cette équipe Saint-Éloque où on sait évidemment c'est une équipe qui a gagné les Total Energy 24 heures de Spa en 2017. C'est l'une des équipes de pointe dans le monde du GT. Regardez la joie immense pour cet Israélien. Il est né aux États-Unis, à Boston, dans la capitale du Massachusetts, sur la côte Est. Et il vit à Tel Aviv depuis 2013 en Israël. C'est un pilote qui a 22 ans. Voilà la cascade du vainqueur. Félicitations, ça a été une course difficile qui a été assez interrompue, mais vous avez dû vous battre dans ces derniers tours. Oui, le début de mon relais c'était assez facile, j'étais le plus rapide en piste. Et puis la safety car, comme toujours, ça change un peu tout. J'espère que tout le monde a eu un peu de spectacle à la fin, c'était très amusant en tout cas. Et Erwan, vous qui regardiez, vous deviez vous ranger les ongles, non? Oui, effectivement. C'était vraiment un bon week-end pour nous. On avait vraiment un très bon rythme. On a pu se battre avec tout le monde. On était les plus rapides en piste tout le temps. Je pense qu'on est plutôt heureux ici. C'est vraiment un Misano où on a eu beaucoup de problèmes de surchauffe, donc on est vraiment heureux. Spa a été bon avec nous, nous disait effectivement Roué Meilloas. Bravo Erwan Bastard aussi, qui lui, allez pour la petite histoire, est étudiant à l'Estaca, qui est vraiment l'une des écoles françaises les plus reconnues pour devenir ingénieur dans le sport automobile. Lui qui nous vient de la région d'Orléans, à Pithiviers très exactement. Rien à voir, non, rien à voir avec un film quelconque, non. Je vous voyais venir. C'est un habitué, désormais. Il avait terminé 3e du championnat de France AM en 2020. En 2021, on l'a vu en équipier d'Antoine Poty d'ailleurs dans le championnat de France sur une Toyota. Et puis il a rejoint Saint-Éloque l'hiver dernier. On revoit cette lutte ici. Quel spectacle ici. Superbe passe d'armes. C'est vrai qu'il nous le disait, Roué Meilloas. J'espère qu'on vous a donné du spectacle. Eh bien, la réponse, elle est là. On la voit clairement ici. Et cette victoire, donc, en Silver Cup avec le maximum de points. On aura la victoire en Pro-Am où ça a été superbe également de Grégory Guilbert et de Fabien Michal. Et c'est parti pour les meilleurs moments de cette course si vous les avez sur votre écran ou sur les écrans géants sur le circuit de Spa-Francorchamps avec un départ pour le moins chahuté. Simon Thierman en pole position a pu conserver l'avantage. Derrière par contre ça a commencé à bousculer de tous les côtés. Drapeau jaune présent. On va retrouver plusieurs candidats au titre et même au titre au pluriel en l'occurrence impliqués dans cet incident. On avait vu Corentin Suran qui était venu au départ toucher Mick Bischofer. On a surtout Ivan Giacomo là à gauche avec la Porsche blanche. On aura l'Audi numéro 69 du Team Full Motorsport, des champions d'Europe en titre de la catégorie A, Michael Blanchemin et Christophe Hamon. On a eu impliqué dans cet incident également Constantin Lacqueneur et Gus Bowers. C'était Gus Bowers, voilà on l'a à l'image, qui étaient les premiers leaders du championnat en silver. Et puis au début ça a été chaud, Enzo Julier qui défend ici sa position face à Gabriel Epiana qui n'hésite pas à mettre 2 roues dans l'air dans la descente vers le Raidillon. Et puis la remontée vers les combles, les BMW sont bien dans le rythme à ce stade de la course. Quelques touchettes et incidents, entre autres ici avec la famille Ricci qui finira néanmoins par monter sur le podium dans
la catégorie âme. Les pit stops obligatoires, on avait une longue neutralisation évidemment pour solutionner le problème au niveau de la source. Erwan Bastard qui jette son siège, l'énergie est là, elle est bien là. Ouh, la frayeur là, on n'avait pas vu non plus ça en direct, la frayeur de la Mercedes de l'équipe Acolyte ASP, qui est celle de Christophe Bourret et de Pascal Gibon, la numéro 53. Et puis ici le dépassement par l'extérieur de Luc Ibanez pour prendre le meilleur sur Michael Schrey et aller chercher la deuxième position. Michael Schrey qui ici a essayé aussi de venir se battre avec l'Audi, et puis il a dû résister à Mike David Dorfman en vain avec cette Aston qui passe là. Un problème pour Gustav Bard avec une suspension arrière endommagée sur la Porsche engagée en GT4 Scandinavia. Et puis ce dernier tour, regardez l'attaque de Luc Ibanez, ça ne passera pas. Superbe passe d'armes, vous avez raison de le rappeler Anthony, on a vraiment vu deux pilotes se laisser la place. C'était sportif, c'était ce que l'on aime dans le sport automobile. Voilà pour ce résumé de cette deuxième et dernière course de GT4 Europe ici à Spa-Francorchamps. Ce ne sera pas ennuyé en tout cas dans cette épreuve, malgré la longue neutralisation du début de course. Là, on a quand même eu pour pratiquement 20 minutes le temps d'évacuer eh bien toutes les voitures et également de nettoyer la piste. Et on commence avec le podium du coup. Oui, Enzo Julier et Luc Ibanez. Finalement troisième. Mike David Dorfman et Hugo Sass, les doubles vainqueurs du circuit Paul Ricard, retrouvent le chemin du podium dans cette catégorie Silver. Eux, soit c'est podium, soit c'est abandon. Pratiquement depuis le début de l'année, ils étaient aussi montés sur le podium à Misano. Et puis la victoire, la première en GT4 Europe d'Erwan Bastard et de Roué Meyoas, qui au niveau du championnat vont se relancer, notamment par rapport à ceux qui sont à côté d'eux, là, Enzo Julier et Luc Ibanez. On écoute l'hymne national français, la Marseillaise, pour l'équipe Synthèque. Voilà. Est-ce qu'il a une boucle d'oreille, Roué Meyoas? Ah, hein, on n'a pas l'importance du détail, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Oh, après, il y a peut-être eu un autre pari. Si Aurélie Kierman m'entend, il y a des traditions qu'il faut respecter normalement, ma chère Aurélie, qui, pour la petite histoire, m'a envoyé ce matin en plaisantant une photo et elle m'a envoyé la boucle d'oreille du jour. Donc voilà, c'est pour ça que je m'attendais à la voir, en l'occurrence. Sur, Ce sera peut-être pour Grégory Guilvert ou Fabien Michel, du coup. Oula, Grégory Guilvert avec une boucle d'oreille. Ah bah ou Fabien Michel avec une boucle d'oreille. Autant Roué Meyoas, on soyons fous. C'est la fin du week-end pour certains, donc on peut se le permettre. Bravo. En tout cas, toute l'équipe Saint-Éloc, dirigée par Sébastien Chetaille. C'est la dernière équipe, c'est peut-être de bon augure, hein, c'est la dernière équipe qui avait fait gagner Audi au Total Énergie 24 heures de Spa en 2017 avec Christopher Rad, Marcus Winkelhock et un certain Jules Gounon qui a vraiment vu sa vie changer, hein, comme on en a parlé avec lui avec cette victoire. C'était la première fois qu'il recevait le rôle de pilote officiel en quelque sorte. Oui, seulement pour cette épreuve. Hein. Uniquement pour cette épreuve-là, et il avait plus qu'assumé. Il roulait sur Mercedes le reste de la saison en blanc endurance. Avec Jean-Luc Boublic notamment. Bon, cette fois, ils ont pas décidé d'être raisonnables. Hein. La douche de champagne hier, certains l'ont. Non, mais on n'utilise pas la combinaison de main. Si elle sent le champagne, elle sera passée dans la machine à laver. Alors, ça sentait le champagne dans les habitacles hein, pour certains. Voilà, ce podium, qui est donc le podium du bas, en l'occurrence, podium historique de ce circuit de Spa-Francorchamps, le podium endurance. Voilà, on salue Marion qui nous prépare tous les podiums aussi. Encore plus bas pour les 24 heures demain. Ouais.